Bezrat Hashem, on continue le Pirkei Avot. Là, on va faire un pirouge du Harizal, du Pirkei Avot. Dans le deuxième chapitre, on va commencer avec la première Mishnah. Rebi Omer, Ezoi derech yeshara she'avor lo ha'adam, kol shehi tiferet le'osea ve'tiferet lo min ha'adam. Donc on va commencer avec ça, avec la première phrase. C'est-à-dire que, c'est quoi le pshat? Le pshat de ça, ça veut dire que Rebi, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Et donc il dit, c'est quoi le chemin idéal et droit que l'homme il doit choisir? Donc il te dit que c'est un chemin qui est bien pour celui qui le fait et c'est bien pour les autres personnes qui l'entourent. Donc c'est-à-dire ça que ça veut dire Kol shei tiferet leosea ve tiferet lo min ha'adam. Ça c'est le pshat. Il ne faut pas faire quelque chose qui est bien pour toi, mais qui va nuire à ton entourage. Non, qui est bien pour toi et qui est bien pour ton entourage. Ça, c'est le pshat. Maintenant, on va voir d'abord le pirouge de Sha'arei Kedusha. C'est un des livres de Rabbeinu Chaim Vital. Sha'arei Kedusha, il dit comme ça. Ezoi derech yeshara she'avor lo ha'adam. C'est quoi le chemin que l'homme il doit choisir? Avot kol hamidot hara'ot hem arba'a. Et on va voir maintenant c'est quoi les quatre midot que de eux dépendent toutes les midot. Les quatre qui englobent tous. Ça s'appelle les avot. C'est comme tu dis arba avot nezikim. Les pères. Comment on peut traduire en français? Les pères, c'est-à-dire la source, le shoresh, la racine. La racine de tous les nezikim, comme on a vu dans la Mishnah. Ici, la racine de toutes les midot, tu dis il y en a quatre. C'est quoi la quatre? Il te dit, excuse-moi avec la pause, un peu de bruit. Donc c'est quoi les quatre racines des midot que l'homme il doit faire attention? Tu dis c'est la ga'ava, le ka'as, ken, anichlal ou midabek ima, ve'asicha betela, ve'ata'ava ve'ata'anugim, ve'itzavon. Ça veut dire que tu as la ga'ava et le ka'as, il les a comptés comme un. Parce qu'il te dit anichlal ou midabek ima. C'est obligatoire. Celui qui a le ka'as, tu dis non, en fait, pourquoi il a le ka'as? Pourquoi il s'énerve? Parce qu'il a la ga'ava. Comment il a pu me faire ça? À moi! C'est-à-dire qu'il a une ga'ava. Il a une fierté. Donc cette fierté qui est la ga'ava va le mettre en colère. Donc c'est pour ça qu'il les met ensemble. Donc la colère avec la fierté qui est la ga'ava, il les met ensemble. Ve'asicha betela, c'est la deuxième. C'est les paroles inutiles. Que l'homme il parle en vain, pour rien dire. Et les ta'avot, les ta'anugim, et donc ça va ensemble, c'est les ta'avot, les ta'anugim, c'est tout ce que l'homme il est attiré pour jouir de ce monde, on l'a mazé. Ve'itzavon, c'est le quatrième, c'est la tristesse. Quand quelqu'un il est triste. Itzavon, itzev. Il te dit ve'arba'atam nimshachot mi arba klipot ayetzerara. Shebanefesh ha-yesodit. C'est-à-dire qu'on a quatre clipotes du Yetzerara dans le Nefesh ha-yesodit, dans la base, dans la racine du Nefesh, il y a quatre clipotes. Et donc les quatre midot, ils viennent des quatre clipotes. Parce que de la Kedusha, il peut y avoir que des bonnes midot. Donc les quatre midot qui sont pas bonnes, qui sont la Ga'ava, le Ka'as, on a dit c'est une, la Sicha Betela, de parler en vain, c'est deux. Ta'avot et ta'anugim, c'est trois. Itzavon, c'est quatre. Donc ça fait partie des quatre clipotes du Yetzerara. Ve'ofram, hem arba midot tovot. Maintenant on va faire le contraire. Il y a toujours le contraire. Le contraire maintenant c'est les midot tovot, les bonnes midot. Donc les bonnes midot, arba midot tovot, nimshachon mi arba yesodot atov, shebenefesh ha-yesodit. Donc eux ils vont venir des quatre sources racines du Nefesh ha-yesodit, qui est en fait le Nefesh qui vient de la Kedusha, qui est composé de quatre. Par exemple, dans les lettres de Yud Ke Vav Ke, on le voit dans les quatre lettres du Shem Hashem, du Shem d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, par exemple. Donc ça, c'est les quatre fondements de base de l'homme qui viennent de la Kedusha, c'est les bonnes midot. Et c'est lesquelles, Mehem? C'est les quatre bonnes midot que l'homme il doit avoir, c'est lesquelles? Azhem, Anava, donc c'est d'être humble. Shehi tachlit shiflut ou mitrachel mikol mine kaas
Abba al-yedi agava, voilà, il te le dit, Meforash. Il te dit, la anava, c'est quoi? C'est d'être complètement effacé, complètement, je veux dire, il n'y a rien qui va le déranger. Et donc, il va s'éloigner de toute colère qui vient de la ga'ava. C'est-à-dire que la colère, la ga'ava, comme il se prend pour quelqu'un de plus que les autres, c'est ça la ga'ava. Rien que de penser dans ton cœur que tu es mieux que l'autre, tu es rentré dans la ga'ava. Donc le fait qu'il se pense plus que les autres, il rentre dans le système de ga'ava. Et donc lui, comme il est anav, il se pense pas mieux que les autres, donc il va jamais s'énerver. Donc c'est ça la anava. La anava, c'est de jamais s'énerver, jamais arriver à s'énerver. Et donc pour comprendre ça, par exemple, quand maintenant quelqu'un il a quand même un poste important, etc., qui est plus grand que Moshe Rabbeinu, que le Rambam il a dit à personne qui a atteint un niveau comme Moshe Rabbeinu. Il a eu le plus haut niveau de tous les hommes qui sont nés normalement. Pas des hommes qui sont nés miraculeusement, c'est pas des malachim. Un homme qui est né d'un homme et d'une femme. Amram et Yochevet. Ils ont enfanté, il s'appelle Yilud Isha, il est venu d'une femme, donc ils ont enfanté Moshe. Donc il n'y a jamais eu de niveau comme Moshe, d'un homme qui est né comme ça d'une femme, qui a atteint un tel niveau. Et lui, il a eu le plus grand poste, c'était comme une position de roi, Meler. Et donc il sait qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, si c'est pas toi qui va sortir le Ham Israël d'Égypte, personne ne va le faire. Donc c'est lui qui doit faire la Géoula. Moshe le Goël, c'est le Goël, c'est Moshe. Donc comment lui peut être vraiment un ave? Donc en fait, parce qu'il s'est dit, avec tous les kélim, tout le potentiel que j'ai, je ne suis pas arrivé encore au maximum. Maintenant, dès qu'il voit quelqu'un devant lui, il dit lui, avec son potentiel, il est arrivé à son maximum. Donc celui qui arrive au maximum de son potentiel, c'est sûr qu'il est mieux que moi. Comme ça, il voyait les choses. Donc jamais il pouvait s'énerver, jamais il pouvait arriver à la gava. C'est rien qu'une parenthèse, pour même que quelqu'un il va te dire, ouais, moi je suis riche, moi j'ai une position importante, je suis mieux que les autres. Excuse-moi, tu n'es pas mieux que Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas mieux que Moshe Rabbeinu, donc si lui il a réussi à être anav, toi aussi tu peux être anav. Bon, c'était une parenthèse pour expliquer. Maintenant on continue. La deuxième bonne mida, à part d'être humble, à anava, hashtika, ke'ilem lo yiftah piv, levad be'esek haTorah mitzvot, ou be'echrecho, lekiyum haguf, ou l'tzorech kvod haberiyot. Alors, deuxièmement, c'est de se taire quand c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire ni pour. Il faut ouvrir sa bouche que pour le Esek HaTorah, pour étudier la Torah et pour les mitzvot, et pour ce qui est nécessaire pour son corps, pour la parnassa, ou pour le kavod d'autrui, pour le respect d'autrui, ou pour le respect de ses parents, etc. Donc il devra ouvrir la bouche, oui, mais rien quand c'est nécessaire. Alors, mais le reste du temps, shtika. Ve'ami'us bechol ta'anugei haguf u'motarot ha'muchrachim, et vraiment détester tout ce qui est en plus, qui n'est pas nécessaire pour le corps, et tout ce qui est, et ne pas chercher d'afka, ce qui est bon, ce qui est ta'anugim, voilà, ce qui est plaisir du corps. Ça c'est le troisième. Ve'asimcha, c'est le quatrième. C'est d'être sa mère. C'est le contraire de ce qu'on a vu dans les mauvaises midot, c'est la atzvut, d'être triste. Ve'asimcha hatedirit bechelko, voilà. Tout le temps, tu es content de ton sort. Parce que Chachamim, quand ils ont dit c'est qui le riche, ils n'ont pas dit celui qui a des millions et des milliards et des immeubles, etc. Non, à sa mère bechelko, qui est content de son sort. Donc si tu es toujours content de ton sort, tu arrives à la vraie simcha. Ça c'est voilà les quatre choses. Donc c'est quoi les quatre choses? C'est anava, ne jamais s'énerver. L'ashtika, se taire. Pour tout ce que tu n'as pas besoin de parler, tu ne parles pas. Donc tu parles ce que tu as besoin. Torah, mitzvot à volonté. Pour le kavod abriot, tout ce que tu as besoin. Pour ta parnassa, ce que tu as besoin. Tout ce que tu n'as pas besoin, tu ne parles pas. Ça c'est deuxième. Troisième, c'est détester tous les plaisirs du corps inutiles. Et quatrième, c'est la simcha, d'être content de son sort. Et tmidout, c'est tout le temps. Tout le temps. Qui colle des avdin min shemaya l'État, parce que tout ce qu'ils font mishamaim, c'est bien. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Vegam les arez atzmo betachlit asimcha,
be'avodat kono kemo shekatuv, et aussi de faire tout pour accélérer et accentuer la simcha, pour servir son créateur. Parce que Rabbeinu Chaim Vital, il dit dans Sha'ar Mitzvot que quand tu fais une mitzvah, c'est comme maintenant tu dois réaliser comme si on est en train de te faire un chèque, 50 millions d'euros. Ah, merci. Ah, c'est un beau chèque. Ouais, mais... Et bien quand tu fais la mitzvah, tu dois sentir la même chose. Ouais. Tu dois sentir que je suis en train de te signer un chèque, 50 millions d'euros. Tout la même chose. C'est ça la simcha que tu dois avoir dans la mitzvah. Sas, comme il dit Shlomo Amela, j'allais dire, parce que ça c'est Shlomo Shukroun. J'allais dire Shlomo Amela. Non, c'est David Ameler qui dit. David Ameler, il dit, Sas anochi alimratecha. Je suis heureux quand je trouve tes chidushim. Kemotze shalal rav, comme j'ai trouvé un trésor énorme. Kemotze shalal rav. Ou comme Shamrou Razal, comme il dit dans Chachamim, dans Pirkei Avot, Ase Toratcha Keva, Umlachtecha Arai. C'est-à-dire que le travail, tu le fais d'une manière juste pour faire la parnassa, quoi. C'est pas le principal de ta vie. Il y en a qui font leur carrière, le principal de leur vie. Leur carrière. Je te dis pas du tout, c'est la Torah le principal de ta vie. Ton vrai niveau, c'est le niveau de spiritualité que tu as. C'est la Torah. Donc plus tu vas mettre la simcha, et plus ça va montrer la joie que tu as de faire Torah mitzvot, et plus ça va faire les tikkunim, les birurim, les libun, tikkun, birur, libun, ça va réparer, et ça pourra réparer toutes tes fautes. Toutes tes fautes. Celui qui étudie la Torah besimcha, il répare toutes les fautes. Plus que les tikkunim, plus que les jeûnes, plus que les ta'aniot, plus que tout. Plus que tout. Celui-là qui met la simcha dans la mitzvah, plus que tout. Plus que tout. C'est pour ça qu'on a une halakha dans Shulchan Aruch, qui est bol'okar polto, ça veut dire que quoi? Ça veut dire on a une halakha que de la façon que la marmite, elle a absorbé le issour, par exemple, ou bien à Pessah, si tu veux, cachériser, donc ce qu'elle a absorbé, le chametz. Donc la manière que la marmite, elle a absorbé, c'est comme ça que tu vas la cachériser. Donc si la marmite, elle a absorbé quand tu as cuit, donc c'est avec de l'eau, donc tu vas faire agala avec de l'eau bouillante, par exemple. Si maintenant elle est absorbée par le feu, donc tu dois faire le liboun, tu dois la brûler. Et sinon, ben non, il n'y a rien du tout, parce qu'elle est absorbée avec l'eau froide. Donc c'est rien du tout, il n'y a pas absorbé, tu n'as qu'à le laver d'eau. Donc on dit la même chose. L'homme, les avérotes qu'il a fait, de la manière qu'il les a absorbés, s'il les a fait comme ça avec une tête basse, les avérotes, donc même quand il vient avec la synagogue comme ça, il vient avec la synagogue une tête basse, il répare ces fautes-là. Mais s'il a fait des fautes avec beaucoup de réchec, beaucoup d'amphi, beaucoup de simcha, il a fait les avérotes comme ça, donc en faisant la Torah besimcha, il va réparer de la manière qu'il a fait les avérotes. Donc s'il a fait les avérotes avec simcha, donc il fait tchouva avec ça. Ça s'appelle tchouva tamishkal. Très très beau pirouche, très beau pirouche. Donc c'est pour ça que le maximum de simcha que tu mets dans la mitzvah, dans la Torah, dans les mitzvot, alors c'est comme ça que tu vas réparer toutes les fautes. Amour abotenu zal, Baba Kama. Chachamim, ils ont dit dans la Gemara de Baba Kama, Haïman de Ba'el Meve Hasida, le Kayem il est des Pirkei Avot. Celui qui veut devenir chassid, il doit étudier le Pirkei Avot, comme ça dit la Gemara de Baba Kama. Shebaem Zachru Kinyan Midot Atovot, parce que là-bas, tu vas réussir et tu vas acquérir les bonnes midot. Parce qu'en fait, c'est Halakha le Moshe Misinaï, Pirkei Avot. Pirkei Avot, il fait partie du chasse. Il fait partie de Halakha le Moshe Misinaï. Ça, il faut qu'il être clair. Même quand c'est un Chacham qui dit Huaya Omer, c'est une Halakha le Moshe Misinaï. Il dit Shebaem Zachru Midot Atovot, Kemo Shamur Abotenu Zal, Rebi Omer, Ezoi Derech Yeshara, comme on vient de lire maintenant. Après, on a vu Akavia Ma'alal El Omer, Istakel Bishlosha Devarim, Vechen, dans la Mishnah qui dit Rabbi Levitas Ish Yavne Omer. Tout cela, ils disent quoi? Heve, Meod Heve Shfal Ruach, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est la Hanava. Donc tout ça, c'est des conseils qui sont venus du Sinaï. C'est des conseils que tu as reçus au Sinaï, comme tu as reçu la Seret Adiberot. Les 10 commandements que tu as reçus au Sinaï, ces conseils, tu les as reçus au Sinaï. Donc il faut être très humble. Vezeu ma shenit kaven akavia ben ma'alal el. Beomro vei ataba lide avera. Si tu fais ce que je t'ai dit, tu vas jamais faire une avera. De dire etzono lomar lide hayetzerara agorem lecha avera. Jamais tu vas arriver à confronter le yetzerara
qui va causer la Avera. Il te dit qu'il y a Yetzerara Atzmo Yidbatel Mimcha. Yidbatel Mimcha. Da'ma in bata ulanata oler vilifne miata adin iten vichejbon. D'où tu es venu? Tu es venu d'une goutte, d'une goutte, dire au moment que le fœtus il se forme dans l'utérus. Et donc d'où tu es venu, où tu vas dans un endroit à la fin des 120 ans, dans un kever, dans une tombe, et devant qui tu vas donner le din vecheshbon. Quand tu vas faire ça, ce que je te dis, tu vas même pas, le Yetzerara va même pas t'embêter. Et Atmo Yidbatel Mimcha, il va s'annuler de toi. Pourquoi? Ki ima Yetzerara kayam umonea atzmo bigvura shelo la'avor avele lemema venata over avera. Donc si maintenant le Yetzerara il est là, donc tu dois me dire, tu vas pas faire de avera. Il te dit non, même le Yetzerara tu vas l'annuler. Tu vas l'annuler grâce à ça. C'est-à-dire que quoi? Il dit maintenant Rabbeinu Chaim Vital Besha'are Kedusha, il dit comme ça. Klala ole ki kiyum atayag mitzvot al yede heyot Yetzerara ba'adam vehu mitgaber alav. C'est-à-dire que de faire les mitzvot, les 613 mitzvot, quand le Yetzerara il est chez l'homme et il devient fort chez l'homme et il arrive à combattre le Yetzerara, il devient tzaddik. Uksheikayem al yede bitul Yetzerara, sheze yore kinyan midot tovot beteva gamour ineze nikra chassid gamour. C'est quand il devient chassid, c'est quand il fait les mitzvot sans même avoir à confronter le Yetzerara, c'est quand il a annulé le Yetzerara. Donc les mitzvot, il les fait d'une manière naturelle, sans avoir besoin de combattre le Yetzerara. Ça, c'est un chassid. Mais tant qu'il doit combattre le Yetzerara, c'est un tzaddik. Un chassid, il n'a pas besoin de combattre le Yetzerara. Et après on a vu aussi Kolshi Tiferet Leosea. Là, il ramène dans l'écouté à chasse, le Harizal Da, qui Rabbeinu Akadosh, ou Yaakov Avinu Alava Shalom Begufo. C'est Yaakov Avinu, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, c'est Gilgul Yaakov Avinu. Veze Shamar Kol Sheu Tiferet Leosea. Pourquoi Tiferet Leosea, c'est Yaakov? Il dit parce que Rabbi Yehuda Anassi, il a dit Tiferet Leosea. Et on sait que Yaakov Avinu, c'est qui? C'est la Tiferet. Avram, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est la Gvura. Vekol Sheu Tiferet, qui dit Rabbeinu Yehuda Anassi. Tiferet, c'est Yaakov. Donc tu vois que Rabbi Yehuda Anassi, qui était Rabbeinu Akadosh, c'est Gilgul de qui? De Yaakov Avinu, qui est la Tiferet. Maintenant, je rajoute encore un passage de Sha'ar Mamare Razal, Belikouté Achas. Il dit Afhu. Ça, c'est maintenant l'Afhu Gulgolet. On a vu, c'est Huaya Omer, c'est Vezirin, c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Ensuite, on a vu les. Voilà, c'est toujours Rabban Gamliel qui a dit Eve Zeirin, Barashut, etc. Ensuite, on a vu que quoi? Qu'il a dit Waya Omer en Boryerechet, Ven Amaaret Chassid. Si tu veux être maintenant quelqu'un qui craint un Kadosh Borou, tu peux pas être quelqu'un qui n'a pas étudié, tu es obligé, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Afura Gulgolet Achat. Il a vu un crâne qui flottait dans l'eau, il lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Maintenant, on va faire le pirouche du Harizal là-dessus. Il a pirouche à la Harizal, Besha'ar Mamare Razal. Il dit comme ça le Harizal. Afu ra'a gulgolet, achat shetzafa al pene amayim, amarla al de'atfa ratpur, vesov metafayir yetufun. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit comme ça. Hine amrou, afu, c'est qui afu? Bema shodaticha, ki hilel azaken aya nitzotz echan minishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. Il dit le Harizal, c'est Hilel Azaken. Hilel Azaken, c'était une étincelle de sainteté de Moshe. Aya nitzotz mi Moshe Rabbeinu. Velachen aya anav kamoto. Hilel Azaken, il était anav comme Moshe Rabbeinu. Vegam chay 120 shana kamoto. Hilel Azaken, il a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu. Ve'omnam zota gulgolet hi shel Paro Rasha. Il dit ce crâne qu'il a vu dans l'eau, c'est le crâne de Paro Rasha. Vekemo shera'a ota Moshe Rabbeinu alav shalom.
Moshe Rabbeinu, il l'a vu dans Kriyat Yamsouf, quand ça s'est renfermé, il a vu le crâne de Kaviachol de Paro Aracha. Ken Chazar Hillel Lirota, donc Hillel aussi il l'a vu. Veyada Kihihi, Ve'amar la, il a vu que c'est elle, oui c'est elle, c'est le crâne de Paro. Hillel Azaken, Roy Zézé Agulgolet El Paro. Ve'amar la al de Atfar, Atpour, ça veut dire quoi? Atalomar al de Atfar, et Bene Yisrael Bemae. Atfar, ça veut dire que tu as noyé Am Israël dans l'eau. Al de Atfar Bene Israël Bemaim, Kemo Shamar Akatouv. Kola ben ayilod ay ora tashlichuhu atfour. Alors toi aussi on t'a noyé. Gamou bamaim. De la même manière que tu as noyé Am Israël, atfour. Atfour, toi aussi on t'a noyé dans l'eau. Vechazar Hillel et Daber im bene Israël velo ima gulgolet. Maintenant Hillel, ça y est, il a continué à parler au Am Israël, pas au crâne de Paro. Hemshech adibur c'est al Am Israël, c'est l'eau al Paro. Donc il continue, il dit comme ça. Il continue, il dit Vechazar Hillel et Daber im bene Israël velo ima gulgolet ve'amar lahem kach. Le reste de la phrase, il parle au Am Israël. Lo dai Paro shitifu ala sheratifur. Ça ne suffit pas que Paro ils l'ont noyé comme il a noyé les enfants de Am Israël. Il dit Omnam kemochen kol sh'ar umot ha'olam asher yitifur ve'yaziku otach gamem ya'anchu kemo Paro. De la même manière que Paro a été puni, il dit Am Israël, les autres nations, comme Hitler, il marchait mort, les Germains, tous ceux-là, ils vont aussi être punis de la même manière que Paro a été puni. Kemo chez Paro, ne'enash kol ha'umot. Chez Asura al Am Israël, tous les nations qui vont faire du mal au Am Israël, qui ont fait du mal au Am Israël aussi vont être punis. C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit que tous ceux qui t'ont fait du mal, eh bon, ils vont recevoir leur mal, tous. Qui kol mi shemetzer le Israël be'et atchia yetufun bi'arzeru ve'itufun kemo shamu chazal, comme ils ont dit. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait du mal au Am Israël, eh ben, eux aussi vont recevoir leur punition. Et c'est ça que dans la Gemara de Sanhedrin, ils vont descendre très bas à cause du mal qu'ils ont fait au Am Israël. Alors on espère que ça va se faire très bientôt. Be'ezrat Hashem, be'geula shlema, be'biyat HaMashiach, b'mehera b'yaminu. Amen ve'amen.